world we're living in. Let me tell ya. And it's a world that man can eat at all. When things are big that should be small. Who can tell? Bon matin les frères, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Là, j'ai une nouvelle routine matinale. Tous ceux qui ont vu ma dernière vidéo savent que je disais que j'étais pas capable de faire de la crème de riz, que j'aimais pas tant ça. Mais là, les temps ont changé. J'ai réussi à trouver comment faire une crème de riz qui goûte juste insane. En fait, il n'y a pas mille façons de la faire. On utilise une poêlonne. On oublie le four micro-ondes. Le four micro-ondes, tu touches pas à ça. Tu utilises ça, tu mets ta crème de riz là-dedans, 4 fois l'eau, tu brasses, ça fait une texture parfaite. Mais là, avant de partir là-dessus, le plus important le matin, c'est le petit café. Parce que je sais pas, je suis rendu vieux. J'aime ça faire des cafés, puis regarder un petit peu notre collection de sirop. Fait que écoute, on les a presque toutes, il manque juste lui à la citrouille. Il va falloir que j'aille l'acheter dans pas long. Mon ranking en ce moment, là, mon préféré, c'est le gland. Après, c'est le praliné. Après, c'est le coquin, velouté, puis colleux. Ils sont juste, pour vrai, ils sont tous bons, mais ces deux-là, là, qui sortent du lot, là, c'est terrible. Fait que, on va partir de la machine qui réveille tous les voisins. On va sortir la plus belle tasse de la planète. Pourquoi on se lève à tous les matins? C'est à cause de ça. Un coup que ça c'est fait. Tu viens bien tamiser ton grain. Tamiser? Tamiser, tapoter? Non, c'est vraiment pas le bon verbe. C'est pas le bon verbe, c'est quoi d'abord? Presser, écraser. Écraser, ouais. Compresser ton café dans la joute à café. Double expresso, parce qu'on fait pas les choses à moitié. Là, regardez-moi la beauté qui va sortir de nous. Ah ouais, ça va être fort tout ça. Okay. Là, ça donne ça. Parce que là, c'est des expressos, fait qu'il y a presque rien dedans. Fait que moi, ce que je mets à l'intérieur, c'est du lait d'amande. Le lait d'amande à la vanille, ça donne un petit goût. Puis c'est lui qui a pas de sucre dedans. Fait qu'il y a seulement 30 calories. Fait que tu me remplis ça, ton café, il y a comme 50 calories. Il goûte le ciel. Là, tu peux bien starter ta journée. Normalement, les fins de semaine, je prends pas de café, je prends du pré-workout avec de la caféine. Mais si vous me suivez sur les réseaux, puis vous écoutez mes petites vidéos short à tous les jours, j'ai fait l'achat d'un nouveau pré-workout. C'est un pré-workout qui n'a pas de caféine. Fait que là, je peux enjoy mon café le matin, puis je peux quand même avoir un pré-workout pour avoir une pompe de feu. Fait que ça, c'est juste génial les frères. C'est lui qu'on va prendre tantôt. Fait que là, aujourd'hui, je vais partir sur un... tu vois, je sais pas lequel prendre. On va prendre mon préféré, le gland. Le gland de noisette. Moi, ce que je fais, Léane a dit j'en mets trop, là. On s'entend pas là-dessus, là. Moi, je mets un bouchon complet. Un bouchon complet, là, tu te trompes pas avec ça. Ça goûte bien. Moi, j'aime ça. Ça, c'est la meilleure invention de la planète Terre. Tu brasses ça comme ça. Là, tu fais attention parce que des fois, ça s'énerve, puis ça monte, puis ça va déborder. Là, hop. Je verse ça. Et là, juste insane. J'ai déjà le sourire en bouche. La journée est pas bonne. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Mon nouveau déjeuner, la fin de semaine, c'est une crème de riz. Pourquoi? Parce que c'est des carbs qui se digèrent super vite, c'est du riz en poudre. Puis là, je veux m'entraîner tôt pour après ça starter ma journée. Fait que ça va pas là se digère en 45 minutes ou 1 heure. Pour de vrai, tandis que si je mangeais mes pancakes, tout ça, je devais au moins attendre 1h30, 2 heures avant que ça soit tout digéré. Là, je vais vous montrer comment je procède. C'est super simple. Je prends ma balance, juste ici, 100 g de crème de riz. Oui, il y en a qui vont dire que c'est beaucoup quand même. Mais bordel, on va être plein de carbs avant le training. Hein. C'est ça qui te donne ton énergie, qui donne ta fullness, là, qui fait ressortir les gènes durant le workout. 95, 99, 100. Parfait. Un coup que ça c'est fait, puis by the way, brioche à la cannelle, la saveur est juste insane. Là, après ça, tu apportes ton eau. On fait notre eau dans une genre de petite brita comme ça. Là. Ça fait en sorte que ton eau elle goûte bien meilleur. Fait que là, tu mets 4 fois ton eau. J'ai mis 100 g de crème de riz, je mets 400 g d'eau. Simple comme bonsoir. 400. Et là,
l'élément le plus important, les frères, quand tu fais ta crème de riz, c'est la spatulos. La le fouetteur. On va appeler ça le fouetteur, ok? Un fouet. Fait que le fouet. Fait que tu mets ton rond au maximum, le plus haut possible. OK? Puis là, déjà là, tu commences à brasser, OK? Parce que tu veux pas qu'il y ait des petits colines de motons. Puis les motons, là, moi, j'aime pas ça. Là, tu te dis, Colin, c'est bien trop liquide, ça s'en va nulle part. Attendez, à un moment donné, ça commence à prendre une consistance. Là, tu commences à brasser, puis là, ça part vite. Fait que là, je vais le laisser. Et pendant que là, ça commence à réchauffer, on va se dépêcher parce que normalement, ça, je le fais avant. On va faire, comme Wesley Wizard dirait, le way drip. Fait que là, moi, ce que je fais, je mets une scoop, fait 33 grammes de poudre de Prots. Puis ce que tu veux mettre, c'est 5 grammes moins d'eau. Fait que là, j'ai mis 33 grammes, fait que je vais mettre maximum. Oh, bon, tu vois, j'ai déjà mis trop d'eau. Bon, pour la vidéo, ça va être manqué. J'ai mis 42 grammes d'eau. C'est pas grave. Là, j'en donne un coup de fouet. Être sûr que ça part pas un peu de ce côté-là. Après ça, tu viens brasser ta poudre de Prots, comme ça. Là, vu que j'ai mis trop d'eau, il est un petit peu trop liquide. Mais ça vient comme te donner une texture un petit peu genre de crémage à la vanille. Fait que là, tu brasses bien. Parce qu'on a Mais rajoute de la poudre de Prots un peu. Oh ouais, il va juste avoir plus de Prots. Liane n'est pas stupide ce matin. Liane a toujours les meilleures idées. Fait que là, j'étais à 42 grammes d'eau. Fait que là, il faut que je rajoute un 10 grammes de... Je veux que le repas soit parfait. Fait que là, tu vois, en rajoutant la quantité demandée... Ah là, on tient la bonne affaire. Là, ça donne une texture comme ça environ. Là, je sais pas si on voit bien. Là, là pour qu'elle soit encore plus thick, c'est juste la mettre 5 minutes dans le frigidaire. Prendre un petit peu plus de consistance. J'ai envie de dire, vous voyez, ce repas-là, c'est vraiment un repas de digère super rapidement. C'est de la protéine ISO. La protéine ISO, qu'est-ce que ça fait? C'est de la protéine pure. Il n'y a presque pas de gras, presque pas de glucides, c'est que de la protéine. Fait qu'elle va se digérer super rapidement. La crème de riz aussi, le riz, c'est une source de glucides qui se digère. Je pense que c'est qui se digère le plus vite, là, comparé au gruau qui est plus élevé en gras. Fait que ça va prendre plus de temps à digérer, il y a plus de fibres. Le riz, il n'y a pas de fibres, il n'y a pas de gras, c'est que des glucides. Alors, moi, si je veux starter ma journée le plus rapidement possible pour avoir un repas dans le corps, riz, protéines ISO, mélange ensemble, c'est perfect. Ce que je rajoute à ça, bien évidemment, c'est des fruits. Là, moi, ce que j'aime bien, c'est le combo framboise-bleuet. À matin, je peux partir sur 50 grammes de bleuet, 50 grammes de framboise. Là, comme vous voyez, là, on commence à avoir de la texture. Fait que là, c'est pas le temps de négliger sur la cadence de fouettage. Là, tu vas être sûr que tous les motons, tu vas sur une texture plus crémeuse. Fait que là, ton rond, tu peux le baisser à comme genre, si ton rond est sur 8 force, moi il est à 8 sur 8, là je l'ai mis à 4 sur 8. Là tu remets ça là. Là tu refouettes ça pendant un dernier 30 secondes. Puis là on va pouvoir monter ça. Le déjeuner est prêt. Là c'est le temps d'appliquer The Way Drip. Là je me prends vraiment comme Wesley Wizard parce que j'ai recommencé à l'écouter pas mal ces temps-ci. Depuis qu'il a gagné l'Arnold Classic, ces vidéos ils ont popé dans mon feed tout ça. Puis j'ai oublié à quel point son contenu il est juste vraiment le fun à écouter. Tu sais, c'est vraiment un bodybuilder, comment je pourrais expliquer ça, qui essaie vraiment de faire les choses le mieux possible puis le plus fun possible. Tu sais, ce qu'il mange, c'est pas juste du poulet et riz, tu sais, il y a tout le temps plein de repas différents, je trouve, la façon qu'il s'entraîne aussi, c'est vraiment le fun. Mais là, on va couler ça là-dessus. Regardez, quand je parlais un petit peu de la consistance, là, elle commence à être un petit peu plus je vais essayer de vous faire un plan proche pour vous montrer. On met ça sur les fruits, sur le top là. Oh là là. C'est comme un crémage à la vanille avec la crème de riz, brioche à cannelle dans le fond, puis les bleuets. C'est une tuerie. Bon, là je veux bien gratter tout ce qui reste dans le bol. Fait je fais apparaître les macros à quelque part ici dans l'écran de ce repas-là. C'est vraiment un repas qui va être haut en glucides. Là aujourd'hui j'ai mis un petit peu plus de protéines parce qu'on s'est trompé dans la recette de la Way Drip. Avec aussi le petit café qui cumule environ 50 calories gros maximum. Mais pour que le bonheur ça m'apporte, on s'en fout. Juste trop bon. Fait
Je dégomme ça, puis après ça, je vais digérer pendant un petit 45 minutes, 1 heure. On va prendre le prix, puis on va décoller pour le gym. What magic spells we'll be doing for us, and I'm giving up my love to. Digestion finie. Là, les frères, là, c'est le temps de prendre le pré-workout. Comme je vous expliquais tantôt, je passe sur le batch 27 pompe qui a 0 caféine parce qu'un matin, j'ai pris un café. Puis les pré-workouts qui ont juste de la pompe comme ça, je trouve que c'est une bonne alternative. Ça fait en sorte que justement, t'es pas tout le temps en train de pomper à fond de la caféine. Puis hier, je l'ai essayé pour la première fois. Puis pour de vrai, c'est vraiment top parce que c'est pas une sensation justement, quand tu le prends, tu sens rien. Genre, ça te craint pas plus. C'est pas comme, mettons, un Essential, comme celui-là, que là, tu commences vraiment, genre, ton battement cardiaque commence à augmenter, tout ça. Plus tu restes stable, mais bordel que tu es performant durant ton training. Comme j'ai fini mon entraînement d'hier de 2 heures, un push de feu, j'ai fait plus de volume que prévu. Puis j'ai fini, puis j'étais comme crime, je continuerais pendant encore 1 heure. J'avais du gaz, là. Puis la pompe est bonne, tu te sens genre tout le temps congestionné. Des fois, quand tu prends pas de bruit, t'es dans le training, puis là, genre après ton set, ok, t'es congestionné, puis là, tu dégonfles, puis là, tu te reconfles. Mais celui-là, Caroline, tu restes plein, là, tout le long. Fait il est vraiment nice, puis le goût, il est super pour le vrai. Fait que je prends ça, j'ai mis ça là-dedans. C'est fini, l'heure de boire ça avec les shakes. Tu mélanges avec ça, tu t'assures qu'il n'y a pas de mouton. Puis avec ce pré-workout là, c'est super important parce que je sais pas si c'est de la glycérol là, en tout cas je ne veux pas dire n'importe quoi, mais ce qui contient dans les pré-workouts, même avec ceux-là en fait, mais ceux-là sont un petit peu plus élevés avec ces produits-là. Prendre beaucoup d'eau parce que les pré-workouts, ce que ça fait souvent, c'est que ça va retenir plus d'eau dans tes muscles justement pour que tu sois plus endurant ou tout ça, ou je veux pas m'avancer sur des trucs que je connais pas exactement, mais de s'hydrater avec, c'est super important. Je prends minimum 500 ml d'eau avec le pré-workout et après ça, durant le training, je m'assure de boire au moins un autre shaker complet d'eau. Vous allez voir, vous allez retenir l'eau, vous allez plus être performant, puis c'est comme ça que vous allez faire, c'est comme ça que vous allez réussir à en avoir, que vous allez être capable, Corinne, je suis prêt de parler, vous allez être capable de vraiment profiter à 100% des effets du pré-workout parce que pour avoir la meilleure pompe possible, il faut que tu t'assures d'avoir assez de glucides, être bien hydraté, assez de sel, puis prendre ton pré-workout comme il faut, pas le prendre 5 minutes avant ton training. Tu vois, là, mon home gym est à 5 minutes d'ici. Je commence à le sortir tout de suite, je vais arriver là-bas, je vais m'échauffer et tout. Fait qu'un bon 30 minutes avant le gym, prendre le pré-workout, c'est ce que je conseille. Puis là, c'est le temps de décoller. Assez de blabla. Puis là, aujourd'hui, c'est un pull day. Je vais faire 3 exercices d'épaule, un derrière d'épaule, puis après ça, je vais partir sur 2 biceps au total. Ce que je vais faire pour commencer, je vais faire du rowing en prise pronation. On va essayer de target un petit peu plus les traps puis le haut du dos. Après ça, je vais partir sur des tractions. Là, j'essaie de pas tenter de quoi parce que j'ai pas une genre de ceinture avec une chaîne pour mettre un poids, mais j'ai apporté ma ceinture puis j'ai une chaîne. Enfin, je vais faire une combinaison pour essayer de racheter du poids parce que maintenant, des tractions en poids libre, c'est trop facile. Là, pour finir le dos, j'hésite encore. Je sais pas trop ce que je vais faire. Peut-être que je vais faire genre de l'unilatéral à l'appui comme ça, ou genre avec une corde ou du reverse. Je suis en train de mijoter encore dans ma tête. Mais mon dos va me le dire quand je vais être rendu au 3e exo. Derrière d'épaule, je vais partir soit sur du reverse avec des haltères, j'oublie tout le temps le nom, l'élévation latérale derrière d'épaule, patati patata, ou de l'unilatéral à l'appui. J'ai une poulie en bas, je pense bien me mettre comme ça. J'ai encore mes straps comme je vous ai montré hier dans ma vidéo. Je pense partir là-dessus. Puis biceps, ça, j'ai de la easy bar, j'ai des dumbbells. J'ai dit 2 exercices là, mais je vais juste me défoncer bien comme il faut. Là. Ça se peut que je fasse 3-4 exos, un set de chaque. Ça, les biceps, des fois, là, j'aime ça juste faire n'importe quoi. Juste les démolir. Pas genre faire 3 sets de 10. Là. Juste, je m'en vais jusqu'à l'échec avec des curls. Après ça, je pogne la easy bar, je me promène, je les défonce. J'aime ça bien les maltraiter. Là. Fait que ça va ressembler à ça. Alors, c'est parti les frères.
Training fini. C'était un bordel de bon entraînement aujourd'hui pour un push day. Et là, vous connaissez la routine. Après le training, avant c'était le pré-workout meal, là c'est rendu le post-workout meal. C'est mes pancakes protéinés. J'ai fait apparaître les macros ici, des macros de malade. Je mets un petit 60 grammes de confiture de framboise sur le top. Puis je comme ça rentre au poste pour de vrai ce repas-là. C'est un de mes préférés. En fait, ils sont juste tous bons. Mes 4 repas dans ma journée, je suis sur 4 repas. À chaque fois, j'ai hâte. C'est ça qui est le fun quand t'es sur une diète, t'as tout le temps faim. Puis pour de vrai, là, le progrès sur le dos, là, je suis super content. Je suis même genre impressionné de voir à quel point ça évolue. Là. Quand je vois ça, là, tabarouette que je suis content. Là, je me dépêche à entamer ça parce que ma soeur, ma mère m'attendent. Je vais aller faire un tour au Costco. Moi, je magasine normalement. Mon épicerie, je la fais au métro, au Super C pour qu'est-ce qui est en vrac. Mais là, moi, j'ai pas de carte Costco. Fait que là, on va aller faire un tour là-bas. On va aller voir ça ressemble à quoi, s'il y a de la viande de qualité, s'il y a des produits intéressants. Parce que je mange la même affaire à tous les jours. Alors, s'il n'y a pas ce que je mange, c'est pas plus. Ça me sert à rien de prendre la carte. Fait que là, je vais aller voir ça. Fait que je me dépêche, je comme ça. Je viens de revenir de faire les courses. Fait que là, ce que vous voyez en ce moment, c'est l'épicerie pour une semaine environ. Je vous fais un débrief de ça rapidement. Niveau protéines, c'est simple. Je reste sur la même affaire même que là. C'est à moi. Ça, c'est à toi, mais je vais le montrer parce que j'en ai acheté. Ok. Merci. Fait que je commence avec les protéines. On a des œufs tous les matins, 4 œufs. Après ça, poitrine de poulet. Tout. Mon repas le midi, c'est 200 grammes de poulet cuit. Fait que ça, c'est une poitrine qui pèse environ 250 grammes cru. Fait que cuit, elle revient tout le temps dans les coins de 200 grammes. Après ça, c'est nouveau de cette semaine. Vu que je suis allé au Costco, comme je vous ai dit tantôt, j'ai vu qu'il y avait du bison. Tabarouette, du bison, j'avais déjà goûté à ça, puis c'est super bon. C'est une viande rouge qui est maigre, haute en protéines. Alors ça, je vais en manger aujourd'hui, puis pour les 3 prochains jours, je vais manger 1 livre par jour. 1 livre contient 80 grammes de protéines environ. Fait que ça fait le tour pour les protéines. Je reste là-dessus, puis il y a de la protéine iso que je consomme aussi. Niveau sauce, c'est juste des Fitcook que je prends. C'est juste ça, puis une autre marque là, que je pourrais vous montrer, là, mais Fitcook, je prends ça. Fait un petit refill de sauce. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer protéines. Poisson blanc aussi, j'ai vu au Costco. Super maigre, haut en protéines. J'ai hâte d'essayer ça. Les macros sont juste insane. Avec un petit riz, un petit jus de citron, là, puis des avocats. Ah, ça peut pas, c'est crème. Niveau boisson 0 calories, des ice, pour moi, c'est la boisson 0 calories la meilleure. Après ça, niveau légumes, j'ai ce genre de salade-là. C'est un mélange de carottes, de choux rouges et de choux verts. Juste insane, t'en mets une batch là-dedans. J'ai aussi des brocolis congelés, mais j'en ai encore plein. Et ça, j'ai rajouté ça à partir de cette semaine, des zucchini italiens. On va goûter à ça aujourd'hui. Ça, le lait d'amande non sucré à la vanille. Une portion de 250 ml, c'est 35 calories. Je prends ça avec mon café le matin, fait que double expresso. Ça, plus mon sirop Fitcook. Insane. Après ça, super bonne source de lipides, l'huile d'olive. Pour moi, celle-là, c'est la meilleure huile d'olive qu'il y a sur le marché. Glucides, on a des patates douces juste ici. Depuis les 50 derniers jours, c'est ça que je mange à tous les midis, du poulet et des patates douces, puis c'est pas prêt d'arrêter. Sinon, autre source de glucides que je prends, c'est du riz. Du riz, j'en ai encore pour des lustres. Et niveau fruits, comme vous savez, ça, j'en consomme en tabarouette. Par jour, je consomme environ 250 grammes de framboises congelées, puis 200 grammes de bleuets, à tous les jours. Fait que j'ai 1 livre de fruits que je consomme à tous les jours. Fait que ici, on a 3 kg de framboises et on a un 2 kg de bleuets. Fait que ça fait pas mal le tour de mon épicerie. C'est simple, mais efficace. J'ai envie de dire, je m'en tire à toutes les semaines. Mettons, pas avec les suppléments, mais juste la nourriture à 150 $ par semaine. Je trouve que c'est pas si mal parce que je me prive pas de prendre des produits de qualité comme, mettons, du poulet de voltigeur, du bison. Je pourrais descendre ça, mettons, peut-être à 120, 110 si je me limitais, mettons, sur justement toutes ces boissons-là, des sauces un peu plus fancy comme ça. Fait que, tu sais, entre 100 et 150, moi, je pense que tu peux vraiment bien t'en sortir. Après ça, c'est sûr que, tu sais, j'aime ça prendre des petits compléments alimentaires comme du magnésium, de l'oméga 3, de la protéine en poudre. Mais ça, quand je prends la protéine en poudre, tu sais, je prends pas de poulet. Fait que, tu sais, ça compte pas trop. Je prends de la créatine, mais ça revient vraiment pas cher. Comme un pot, c'est 30 $ pour 3 à 4 mois. Fait que ça, tu sais, tu le perds dans ton budget à l'emmener. Mais ça ressemble à ça. Fait que là, je vais ranger ça, puis je vais me faire cuire un peu de bison. Je viens de finir de cuisiner, puis là, regardez-moi le repas un peu. C'est une demi-livre de bison
70 grammes de riz avec les légumes, puis de la sauce chipotle barbecue. Ça va être insane. Fait que j'ai 2 fois ce repas-là pour finir la journée. Chaque repas a 40 grammes de protéines. Je finis ma journée à 170 grammes de protéines, un peu plus de 300 grammes de glucides. Là, pour finir la journée, je vais baisser les stars, on va se mettre dans le noir. On va écouter Game of Thrones. Moi, je l'ai déjà écouté Game of Thrones, mais Léane n'a jamais écouté Game of Thrones. Puis là, récemment, on a écouté Le Chevalier Errant. C'est une petite série de 6 épisodes qui est dans cet univers-là. Elle a bien aimé ça. Puis là, moi, je vais jamais refuser de réécouter Game of Thrones. Fait qu'on va écouter ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.